Aujourd'hui, je vous parlerai des fonctionnalités du Figma. Donc, restez câblés. Pour commencer, il faut, au premier abord, aller sur un frame pour choisir un plan de travail, soit téléphone ou ordinateur, c'est ça qu'on appelle desktop ici. Et après cela, pour travailler sur son plan de travail, il faut au premier abord choisir un outil qui vous aidera à dessiner ou à faire ce qu'on veut sur le plan de travail. Et cela vous permet d'avoir une forme précise. Et si on veut arrondir, il suffit d'aller aux extrémités. Et après cela, l'outil qui nous servira de maîtriser le plan de travail, c'est l'outil plan. C'est le nommé plan ici. Et ça permet aussi de dessiner, qui est Pencil ici. Donc, il suffit de cliquer sur ça et de dessiner ce que vous voulez. Et vous verrez le résultat. Après cela, au niveau de la côté, pour avoir ces fichiers, il suffit d'aller au niveau du Alt Library et voir, cliquer, voir ces fichiers enregistrés. Au niveau du logo Figma, on verra les fichiers New Design quand on veut créer au plan de travail ou placer une image. C'est sur ça on importe. Vous voyez, vecteur, arrange, test et autres. Et après avoir fini son travail, pour exporter, il faut juste venir sur United et vous verrez exporter. Et dans le même cas, quand on veut dupliquer le plan de travail, il suffit d'aller sur ça et dupliquer. C'est un peu ça. Ok. Voilà l'outil test. C'est l'outil test sur Figma qui permet d'écrire ton test sur le plan de travail. L'outil commentaire, c'est un outil qui permet aux visiteurs de laisser un commentaire sur le travail que tu as réalisé. Ici, c'est un outil qui permet de faire des recherches sur les plugins qui existent sur Figma. Donc, et ici, c'est l'outil qui permet de dessiner sur le plan de travail. Style, c'est il y a le style que tu veux pour ton test, les couleurs, l'effet ou sur les boutons créés et layout guide qui permet de faire tout ce que tu veux dans le plan de travail. Il y a l'export. L'export, c'est un outil qui permet d'exporter le travail fini sur ton plan de travail de Figma. Donc, c'est-à-dire combien d'éléments tu veux exporter, c'est ça que tu peux faire ici. Et ici, tu peux exporter ton fichier en PNG, en JPEG, en SVG et en PDF. Nous allons faire un exercice pratique sur ce qu'on a vu. Et d'abord, nous allons importer un modèle pour faire un wireframe. Donc, nous allons venir sur notre dossier. On va importer, on va glisser seulement et déposer sur le plan de travail. On va supprimer ceci. Cela, on va agrandir pour qu'on puisse bien voir les éléments. On continue. Donc, vous voyez, après le header, l'entête, il y a le test qui est là. Donc, on va amener test. On va écrire quelque chose.
pour montrer que c'est le test qui est là. Ou bien on va amener un plugin Lorem. Donc, bien. Ici, on choisit le nombre de lignes. Moi, j'ai choisi 1. Le test qui est là. Après cela, nous avons la barre de recherche. Donc, barre de recherche, c'est ça qui est là aussi. On va changer un peu de couleur pour voir un peu la différence entre le test et la barre de recherche. Un peu ça. Le test est un peu en haut. La barre de recherche. Ensuite, nous allons amener le rectangle. Là. Le rectangle est là. Nous allons amener le test aussi. Donc, on a amené notre test. C'est le test qui va rester là. Donc, je dois amener une autre couleur pour que vous fassiez un peu la différence. Parce que là, la couleur est jaune. Donc, moi, je vais mettre un peu le rouge. Voilà. Ensuite, on a une image. Et on va encore créer un autre rectangle. Un autre rectangle. On va amener un petit test pour signifier que c'est l'image qui va rester là. Image. Donc, c'est l'image qui est là. Voilà. Ensuite, pour agrandir, vous cliquez sur le frame et vous venez en bas pour tirer. Lorsque cette flèche sort, vous tirez un peu, augmenter. Vous pouvez diminuer, vous pouvez aussi augmenter. On a le siècle et le test encore. Nous allons cliquer. Donc, à côté du rectangle, vous voyez quelque chose qui est là. Et c'est là vous cliquez pour choisir votre siècle. Voilà.
siècle est là. Nous, on ne veut pas deux. Nous, on ne veut que 2 siècles. Donc, ça, on veut faire CTRL-C, CTRL-V. Et vous glissez doucement. Vous cliquez CTRL-C, CTRL-V. Et vous glissez tout doucement. Ensuite, vous centrez ça pour que ça soit dans les normes. Voilà. Un peu. Après cela, c'est le test qui est là en bas. Donc, on amène notre loin. C'est en haut là. On prend ça, on amène ça en bas. Pour dupliquer, vous faites la même chose. Vous amenez l'autre ici. Vous amenez aussi l'autre là. Ensuite, vous avez cette zone. On va faire ça. Vous allez amener aussi un rectangle. Le rectangle qui est là. Voilà. Vous voyez qu'on a laissé un peu de marge ici. Donc, c'est la même chose qu'on va faire. Voilà. Après cela, on va amener une autre couleur pour faire un peu la différence. Voilà. Vous avez une ellipse ici. Donc, nous allons la chercher. Voilà. Pour ne pas déformer le texte, donc vous maintenez Shift et c'est bon. Vous ajustez pour que ça soit centré. Ensuite, on a notre test qui est à côté. Donc, j'amène le test. Donc, j'écris test pour vous faire comprendre que c'est le test qui est là. Test. Voilà. Maintenant, on va faire le petit rectangle qui est en haut ici. Donc, on va faire la même chose. Amener un petit rectangle. Petit rectangle. Faire les contours. Pour faire les contours, nous allons dans Stroke. Là. C'est là vous mettez. Si c'est 5, si c'est 2. Le nombre que vous voulez. Je vais ajouter une bordure. C'est aussi facile. Donc, petit rectangle. Et c'est le test qui est dans le rectangle. Donc, on amène aussi test. On écrit test. Voilà.
voilà notre wireframe qu'on a pu faire. Donc, l'autre va faire la maquette proprement dit. La couleur de l'entête, c'est noir. Nous allons mettre la couleur noire. Ok. Pas totalement, mais un peu gris foncé. Et en dessus, nous voyons que les tests sont en blanc. Donc, pour ce faire, on va bloquer notre forme. On sélectionne tout le test qui est là. Et on les met en couleur blanche. Après avoir mis les tests en blanc, ici c'est le logo. On va apporter un logo qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, ici c'est du test. Bienvenue. À titre d'exemple, bien sûr. Nous allons centrer notre test. Là. Donc, ici, cette couleur, on va l'appliquer pour qu'elle puisse ressembler pardon, à notre exemple. Le test, ici, c'est en blanc. Nous allons mettre la couleur blanche. Là. Ici, du blanc dans cette forme. Et à côté, la couleur jaune. On sélectionne la forme et on vient ici dans le panneau à droite où c'est écrit Fill, qui veut dire rempli. Et pour une exactitude, nous allons piquer la couleur de notre exemple. On voit qu'un peu notre maquette est en train de prendre forme à partir de l'exemple. Donc ici, nous allons le remplir avec la même couleur jaune. Le texte qui est là, nous allons l'agrandir. On va chercher du lorem ipsum à partir d'un plugin que nous avons installé. On va générer. Voilà. Nous avons du lorem ipsum. Voilà. Voilà. Nous allons faire en sorte qu'il soit conforme à la quantité de tests que nous avons sur notre exemple. Ensuite, nous mettons la couleur en blanc. Okay. Ici, nous avons un creux qui ressemble à l'exemple. Nous allons appliquer la couleur de l'arrière afin qu'on puisse voir cet effet de creux. Et on va copier ce test, le mettre ici, puis le mettre en noir. Non. Le test a été mal sélectionné. Voilà, on va l'amener en haut puisqu'il est en dessous des calques. Voilà. Je crois que comme ça, il serait bien en haut.
On le met en noir, comme sur l'exemple, et on le déplace, puis on le met là où il est censé être. Voilà, on diminue un peu la taille et aussi la forme pour correspondre à l'exemple. Ensuite, nous avons la partie des images. Nous allons essayer de mettre des images illustratives. Voilà. Un peu comme un membre d'équipe. Donc, on va sélectionner les deux, l'image et la forme. On fait clic droit, Use as a mask, afin de pouvoir créer ce qu'on appelle un masque. Ceux qui ont fait Photoshop, ça ressemble, c'est des masques d'écritage. Ensuite, on va le faire pour la deuxième photo. On va choisir une autre personne comme équipe. Voilà. Un masque d'écritage. Et puis on réajuste la photo jusqu'à ce que le personnage soit très bien visible dans notre cadre. Donc, voilà. Ici aussi, on ajuste un peu. Ensuite, pour la troisième image, nous allons apporter une autre personne pour équilibrer. J'ai du mal à avoir une très bonne photo, donc prenons ceci, titre d'exemple. On fait près du masque et on ajuste la photo pour qu'elle matche correctement avec l'arrière-plan. Voilà. Donc ici c'est des photos aussi à mettre. Alors je vais choisir quelques exemples au hasard pour qu'on puisse occuper ces endroits-là par des photos au lieu du vide. Donc, je fais la même chose, je sélectionne le masque et la photo. Ensuite, je fais clic droit Use as a mask. Donc, voilà. Avec mon outil de déplacement. Donc, voilà. Ici, une photo de cascade. Ça, c'est une belle photo quelque part au nord du Bénin que je vous recommande de visiter. Je fais Use as a mask. On déplace et la cascade est bien positionnée. Voilà. Ensuite, ceci, on ajoute une autre photo
Voilà, ici les Tata Sumba du Nord Bénin. Très bonne image. Vous pouvez visiter les sites touristiques du Bénin. Alors, on sélectionne les deux et puis on fait Use as a Mask. Et on ajuste pour pouvoir adapter au cercle que nous avons déjà. Voilà, je crois que ici ça ferait un très bon plan. Voilà, donc ici sur cette forme, je mets ma couleur jaune. Ainsi, vous constatez que notre maquette est en train de prendre réellement forme et prendre l'allure d'un site web. Ici, quelque chose comme un bouton, on va écrire visitez-nous. Visitez-nous. On va ajuster, réduire un tout petit peu. Alors, quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsque on fait la conception de maquettes, il y a une méthode, une technique qu'on appelle la technique de 60-30-10. Ça concerne les couleurs, c'est-à-dire que la couleur principale de l'entreprise prend les 60%, après la couleur secondaire prend les 30% et ensuite la couleur pour les CTA vont prendre 10%. Donc si vous regardez, vous allez constater que nous respectons cette règle afin que la page soit très bien équilibrée et que la couleur principale de l'entreprise soit mise en avant. Donc si vous ne respectez pas cette règle, vous aurez du mal à avoir une page web cohérente et équilibrée en termes de couleurs. Donc nous allons faire pareil. On va créer ces masques. Voilà. On va prendre uniquement notre image. Ensuite, on réduit comme ça. Et voilà notre jolie demoiselle. Super. Maintenant, on va créer un test à côté avec du lorem ipsum. Ici. On va toujours dans les plugins et on va faire generate. Voilà. CTRL A, on va augmenter un peu la taille avant. Ensuite, nous allons ajuster notre information justifiée à gauche, un peu comme l'exemple. Et voilà, notre page est en train de prendre une très bonne forme et conforme à l'exemple. Voilà. Ici, nous allons remplacer toujours par du lorem. On va choisir peut-être deux. Générer, voilà, deux phrases. Ici, on supprime, on duplique ceci. On fait CTRL-C, CTRL-V. Et nous l'amenons ici. Voilà. Il faut bien ajuster pour que ce soit joli à voir.
On fait CTRL-C, CTRL-V et on ajuste comme ça. Après, nous avons 3 points, nous avons 5 points ici qui vont nous montrer peut-être qu'il y a 3 pages à découvrir ou bien 3 images qui vont slider. Alors nous allons créer 3 ellipses, une ellipse d'abord que nous allons multiplier. Donc, on fait l'ellipse comme ça, très petite. Comme ça. Voilà. On fait CTRL-C, V, V, V. On multiplie 3 fois, 4 fois. Et après on déplace. Voilà. Je pense que c'est la dernière. Il en faut une encore. CTRL-V. Voilà. Voilà, on va bloquer cette forme histoire de pouvoir déplacer nos 5 petites formes. On va centrer par rapport à la barre de recherche. Et voilà. Voici notre maquette créée. On va chercher un logo que nous allons mettre ici. À titre d'exemple, prenons un logo. On peut trouver un logo ici, en PNG. Pourquoi pas ceci. Voilà. Donc, ensuite, on peut supprimer notre exemple qui nous a servi d'inspiration. Et là, nous avons notre page web, notre maquette de page web. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Le prochain tuto va se baser sur le prototypage. Donc, je vous invite à vous inscrire et à activer la cloche de notification.